Ma prochaine invitée, elle est candidate au poste de mairesse de la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, élections municipales qui auront lieu en fin de semaine. Madame Ariane Tessier-Moreau, bonjour. Bonjour, Monsieur Montmigny. Madame, on apprenait là, que vous aviez posé votre candidature au poste de mairesse là, parce que ces élections-là auront lieu en fin de semaine. Dites-moi, est-ce que c'est une première pour vous de vous lancer en politique municipale? Oui, tout à fait. Je suis pas tout à fait. Je suis pas une politicienne de carrière. Là. Je le fais principalement parce que je crois qu'au milieu, au niveau municipal, on a vraiment la capacité de faire une différence sur la vie, sur le milieu de vie en réalité. Puis aussi à cause de mon attachement au territoire. Est-ce que vous êtes originaire de l'Île-aux-Grues? Vous venez de quel endroit? Non, pas du tout. Je pourrais dire que je suis une grande, une grande voyageuse. Je suis née dans Chaudière-Appalaches, dans la Beauce. J'ai grandi, par contre, en grande partie dans la région de Québec. J'ai étudié à Montréal aussi. J'ai vécu à Rimouski. J'ai été marin, donc j'ai navigué beaucoup. J'ai été très peu attachée là, finalement dans une région particulière. Puis voilà, je suis ici là, de manière permanente depuis 2021 seulement. Qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues? Ben, c'est le fleuve, c'est la mer finalement. Euh, Mon conjoint et moi, on était, en fait, on est marin professionnellement. Puis c'est lui en fait qui a accepté, qui travaille sur le traversier depuis, qui a travaillé en alternance en fait là, depuis 2018 sur la traverse, puis qui a obtenu le poste de capitaine senior là, en 2021. Donc voilà, je l'ai suivi. Dans votre présentation, vous dites que vous vous présentez parce que vous avez 3 objectifs généraux là, qui vous tiennent à cœur pour la municipalité. Entre autres, vous dites stimuler la participation, l'implication citoyenne. Expliquez-nous. Tout à fait. Ben en fait, une des raisons qui m'a amené à m'impliquer, c'est que en discutant avec les voisins, les amis, les nouveaux amis, évidemment, parce que ça fait pas longtemps que je suis là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, qui voient aussi des besoins dans le milieu. Ben voilà. En fait, en janvier, j'avais, avant que le poste de maire se libère, j'avais lancé une initiative pour créer un comité citoyen, donc avoir une espèce d'espace où les gens puissent se rassembler, puis lancer des projets, en fait, puis aussi unir leurs voix probablement pour aller à la municipalité ensuite pour aller chercher du support. Donc, moi, je suis de l'école de la démocratie directe, en fait, là, je crois beaucoup à l'implication. Je pense que sur l'île, on est un petit milieu. Il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes idées. Puis je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de supporter ces gens-là puis de leur donner une voix, finalement. Donc, il y a différentes façons d'imaginer ça. C'est sûr que je vais m'inspirer de ce qui se fait ailleurs, beaucoup. Mais je pense que l'idée d'avoir des comités, peut-être... je pense à un comité de loisirs, un comité de parents peut-être, un comité d'accueil aussi pour les nouveaux résidents, un comité citoyen qui soit peut-être plus général. Je pense que ça peut être des belles formules là, pour finalement que tout le fardeau, le travail repose pas uniquement sur les épaules des conseillers municipaux puis de l'administration municipale, mais voilà, que les co-citoyens qui ont des idées puis qui ont du temps à mettre puis qui sont investis puis qui ont envie de réfléchir, ben, puissent avoir une voix. Puis, Est-ce que puis pour le vous, faire. c'est une faiblesse à Saint-Antoine actuellement? Je n'ai pas vraiment envie de parler de faiblesse. Je pense que c'est quelque chose qui peut être amélioré, qui peut être plus fort. Ça peut toujours être plus fort, en réalité. Est-ce que vous sentez que les gens des Logreux veulent s'impliquer? Est-ce que pour vous, ce serait que de monter ces comités-là? Est-ce que vous sentez que les gens sont prêts à ça, à s'impliquer à l'île aux Grues? Ça pourrait être. Je pense que
vous êtes au courant comme moi que ça va pas particulièrement. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont des craintes là, sur le climat social et relativement tendu. Bon, ça se sent pas partout, mais il y a quand même des tensions, des choses qui vont moins bien. Oui, je pense que de donner une voix aux gens, une voix plus officielle, peut-être plus structurée, ça peut être une solution qui aide à faire baisser les tensions. Puis, je pense aussi que, j'avais des discussions avec des voisins, des citoyens, des citoyennes dernièrement. Puis, l'idée d'avoir un comité de loisirs, par exemple, d'avoir des activités qui sont organisées, je crois beaucoup à ça, puis je suis pas la seule non plus. Je pense que ça peut être vraiment une belle façon d'augmenter la cohésion sociale, parce que je pense que si on est capable de s'amuser, puis de rire ensemble, puis de faire des choses agréables, ben quand c'est le temps de régler des conflits, puis de traiter des enjeux qui sont plus importants puis plus sérieux, ben je pense que ça peut être plus facile de le faire par la suite. Oui, je pense que ça peut réellement aider. Puis pour ce faire, ben un des points centraux, je pense, en fait, une des idées que je porte qui est le plus importante puis le plus urgente à mon sens, c'est d'améliorer la communication entre la municipalité puis les citoyens, s'assurer que les dossiers soient bien vulgarisés pour que les gens comprennent vraiment c'est quoi les débats, comment les décisions sont prises. Voilà. Puis il y a différents véhicules là, qui peuvent permettre de faire ça. Je crois beaucoup à ça, la vulgarisation. Puis en fait, je pense que ça peut stimuler l'implication puis réduire aussi les tensions, définitivement. Le deuxième point de votre plateforme électorale, c'est attirer et retenir de nouveaux résidents sur l'île. Expliquez-nous ce qui vous motive à mettre ce point-là dans votre plateforme électorale. Ben, écoutez, c'est peut-être, comment je dirais ça? Il y a peut-être des gens qui vont en politique municipale pour défendre leurs intérêts personnels. Moi, j'en ai peu, je veux dire ça comme ça. Par contre, j'ai 2 petits-enfants qui adorent ça ici. On a envie je vois aussi d'autres familles. On n'est pas nombreux à avoir des familles, des jeunes enfants, mais je sens qu'on a une volonté d'être ici puis de faire fonctionner les choses. On a aussi, comme dans les autres régions, des problèmes de main-d'œuvre qui sont quand même importants. Donc, oui, c'est clair, on aimerait attirer des nouveaux résidents, retenir aussi les résidents qui viennent, les gens qui viennent travailler, leur assurer ou du moins, évidemment, la municipalité contrôle pas tout, mais essayer de s'assurer que les personnes qui viennent travailler ici ont des emplois de qualité aussi, puis des accès au logement. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux là, qui sont évidemment pas simples, mais je pense. Écoutez, j'ai eu la chance aussi d'arriver comme nouvelle résidente il n'y a pas tellement longtemps. Donc, je connais bien j'ai eu la chance de faire cette expérience-là. Je pense que l'idée de mettre un comité d'accueil sur pied, de développer peut-être un petit guide, un guide d'accueil qui explique, c'est quand même compliqué de vivre sur une île comme ça. Là. On n'a pas, les accès sont pas faciles. Moi, j'ai appris à faire l'épicerie sur mon téléphone en ligne depuis les dernières années. Donc, toutes ces choses-là, des façons de faciliter, puis ensuite, évidemment, de faciliter l'intégration, peut-être d'organiser du parrainage pour s'assurer que les gens qui viennent ici sont pas complètement seuls, laissés à eux-mêmes. On a besoin d'avoir un tissu social, on a besoin de rencontrer, de discuter, de se faire des amis. Donc, il faut, je pense, pour retenir ces gens-là, puis s'assurer d'en attirer d'autres aussi, organiser des choses. Puis bon, ben, en fait, c'est une des clés, une des choses qui a stimulé qui m'a encouragée à prendre ma décision de me présenter, c'est que oui, je me suis dit, si on veut attirer des nouvelles familles, puis des gens qui vont venir vivre ici, ben c'est une bonne idée de dégager une image d'une municipalité qui est dynamique, puis qui est jeune. Puis ben, d'avoir une mère de famille à la mairie, je pense que j'ai espoir que ça puisse donner envie à des jeunes familles de venir s'installer ici, puis de s'impliquer, puis de faire leur vie, en tout cas de prévoir une partie de leur vie ici. Mais c'est un des points, justement, projeter une image dynamique et progressiste de la municipalité. Vous pensez qu'il y a du travail à faire à propos de l'image que dégage l'île aux grues?
Ah, écoutez, là, parler de l'image qu'on dégage, ça peut être compliqué. Je pense que simplement, même, je pense que juste le fait d'avoir je veux dire jeune, là, je suis pas si jeune que ça, mais d'avoir une jeune femme à la mairie, je pense que effectivement au niveau de l'image, ça peut être un avantage, tout à fait, pour dégager justement une image dynamique puis progressiste. Le troisième point, c'est appuyer et renforcer l'économie locale. Vous en avez parlé un petit peu, là. C'est ce que je comprends là, dans vos objectifs, c'est de valoriser les entreprises existantes, mais peut-être aussi d'aller chercher d'autres entreprises. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Écoutez, c'est sûr que ça passe. Je pense que l'heure, il faut être très réaliste. L'heure n'est pas aux grandes transformations. Là, actuellement, on a perdu notre directrice générale qui a démissionné il y a quelques semaines. On cherche encore quelqu'un pour la remplacer. On n'est pas dans un contexte là, où on peut avoir des grandes ambitions puis des grands rêves. En tout cas, j'ai beaucoup d'ambition, mais je me calme aussi. Là, je suis très réaliste. Dans ce contexte-là, je pense qu'il faut, c'est ça, je vais m'abstenir de faire des grands projets, de même y penser. Je pense que il y a des choses à faire avec les entreprises qui sont ici, avec les secteurs économiques qui sont sur l'île. Je sais que dernièrement, il y a des acteurs du tourisme qui se sont rassemblés pour essayer de se donner une voie commune, puis de se concerter pour savoir c'est quoi les besoins, puis comment est-ce que la municipalité peut leur venir en aide, puis peut les supporter réellement. Je pense que ça, c'est des initiatives qui sont super intéressantes. Alors moi, c'est plus, je pense que c'est ça, d'être en communication, en dialogue constant avec les entreprises, les secteurs ici, peut-être essayer de stimuler l'organisation justement pour que les gens se parlent davantage. Malgré le fait qu'ils sont parfois concurrents, mais donc de solidifier finalement ce qui est là. Je pense qu'on en est là, en tout cas moi je vois pas. Je pense que si on attire d'autres entreprises, tant mieux là. Mais pour les attirer, il faut d'abord que ce qui est ici fonctionne puis que ça soit solide là. Pour l'instant, on sent quand même qu'il y a on se sent un peu fragile là. Madame Tessier-Moreau, si vous êtes élue dimanche le 23 avril, lundi le 24, quel est votre premier objectif? C'est quoi votre ambition là, de cette première journée élue mairesse de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues? Écoutez, comme je viens juste de dire, l'heure n'est pas aux grandes transformations. Alors, la première chose, ça va être de s'assurer de recruter quelqu'un au poste à la direction générale de la municipalité pour qu'on ait quelqu'un qui puisse reprendre le flambeau rapidement. J'ose espérer qu'il y a des gens qui attendent de voir c'est qui va être élu pour se demander s'ils postulent ou pas. On va voir, on peut pas les inventer. Donc ça, c'est sûr que c'est la priorité. Après, je vais faire comme un capitaine qui prendrait une relève d'un bateau dans une tempête. Là. Je vais gérer les urgences, me familiariser avec le navire, rencontrer l'équipage, puis faire un plan pour les prochaines semaines. Là. Voilà. Madame, on va vous souhaiter bonne chance pour l'élection du 23 avril. Et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci pour votre temps, votre intérêt. Au plaisir. Voilà, merci beaucoup. Madame Ariane Tessier-Moreau, qui est candidate au poste de mairesse de la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues, élection qui aura lieu dimanche prochain, le 23 avril, à Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues. On sait que c'était le vote de participation dimanche dernier. Voilà, ça complète.